Bonsoir. Nous nous tournons une fois de plus dans la parole pour connaître ce qu'est le chemin. Juste avant, prions. Saint-Esprit, tes enfants se trouvent sagement dans la salle de classe, équipés du désir de connaître et d'appliquer la parole dans leur vie. Merci Seigneur de nous entendre. Merci Saint-Esprit de faire tomber les barrières qui sont dans nos cerveaux, d'éradiquer l'enseignement diabolique. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Écris dans ton cahier Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome, Deutéronome, 30, verset 15. Il se trouve où? La Bible débute par le premier livre, Genèse, ensuite Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est le 5e livre de la Bible. Que dit cette référence? Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dieu a donné le libre arbitre dès le ciel et sur terre. Lisons dans le livre de Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Un chemin dans le désert. Qu'est-ce que cela veut dire? Le désert, c'est un lieu où il fait chaud, il n'y a pas de végétation parce qu'il n'y a pas d'eau, et on souffre énormément. Le désert représente la terre, notre terre. On n'a pas de solution. Dieu promet de mettre un chemin qui permet de sortir du désert et de jouir de bonheur, de paix et de tranquillité. D'accord? Quel est ce chemin? Un jour, Isaac, fils d'Abraham, a eu des jumeaux. Ils s'appelaient Ésaü et Jacob. Malheureusement, dans certaines familles, ça existe aussi. Isaac préférait Ésaü parce que c'était un chasseur, il emmenait du gibier. Et Jacob était plus proche de maman. Toujours, maman, raconte-moi une petite histoire. Il était doux et maman préférait Jacob. Laisse-moi te dire quelque chose. Qui que tu sois, quand tu as des enfants, ne fais pas le favoritisme. En agissant de la sorte, tu donnes des blessures à ces derniers qui ne peuvent pas évoluer convenablement. Quel que soit le caractère de l'enfant, quel que soit ce qu'il fait, ton seul devoir, c'est de l'aimer et de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre comment l'aider à faire les choses autrement. C'est tout ce que tu as à faire, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Isaac a l'impression qu'il va mourir. Il dit à Ésaü, et va chercher un animal, prépare-moi un bon repas, puis je vais te bénir. Mais Rachel écoutait. Dès qu'Ésaü partit, elle a dit à Jacob, Jacob, viens ici. Va-moi prendre un animal, je vais faire à manger parce que j'ai entendu ton papa. Il a dit qu'il va bénir Ésaü. Alors, tu vas te déguiser parce que Isaac, devenu vieux, il ne voyait pas convenablement. Tu vas te déguiser et puis ici, tu auras la bénédiction. Il dit, maman, je ne peux pas faire ça. Ésaü a plein de poils sur sa peau. Papa verra que ce n'est pas Ésaü. Tais-toi, obéis, va faire ça. Oui, maman. Et Jacob a obéi.
il se rend vers son père Isaac. Et quand il y arrive, Isaac est surpris. Comment tu as déjà? Il ment en disant, l'Éternel a envoyé. Isaac est méfiant. Il pose des questions. Viens que je t'embrasse. Mais entre-temps, il avait mis les vêtements d'Ésaü sur lui. Isaac dit, c'est la voix de Jacob, mais c'est l'odeur d'Ésaü. Oui. Il mange, il bénit Jacob. Un moment plus tard, il entend, Père, voilà ton repas que je préparais. Il reconnaît sans problème la voix d'Ésaü. Mais salon, il m'a eu. Ton frère, il m'a trompé. J'ai déjà menti, je l'ai béni. Et Isaïe a commencé à pleurer. Il a pleuré, il a pleuré. Et bien, papa, tu as pas une petite bénédiction pour moi? Il a dit, non, mon fils, j'ai pas. Il a pleuré. Et que s'est-il passé? Il a dit pour Nathan, quand mon père mourra, je tuerai Jacob. L'histoire est un perpétuel recommencement. Ah, Rachel a dit, ah non, ah non, va, pars. Va chez mon frère là-bas, va te cacher. Et Jacob, ça va. Maintenant, tu comprends le contexte. Ce qui serait intéressant pour toi, c'est de lire tout le chapitre. C'est pas long, mais si. Chapitre 28. Tu as entendu? C'est le chapitre 28. Mon doigt glissé, j'ai pas fait attention, je te prie de me pardonner, mais c'est Genèse 28, versets 11 à 13. Déclare, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. C'est bon? Voici Jacob qui dort, fatigué. Sa tête sur une pierre, c'est l'oreiller. C'est là que j'ai appris qu'il est bon d'avoir un oreiller lorsqu'on dort. Tu vois, la Bible est un livre exceptionnel. Et dans son sommeil, il a vu une échelle qui relie la terre au ciel. Il n'a pas vu des échelles, mais une échelle. Des anges qui montent et qui descendent. Les anges descendent pour servir Dieu, afin d'aider les hommes à revenir au Créateur. Ils montent et ils descendent par cette échelle. Qu'est-ce que cette échelle représente? Le lien entre la terre et le ciel. Ce lien, c'est Jésus de Nazareth. Allons dans Jean chapitre 14, au verset 6. Jean 14, verset 6. C'est une référence que j'utilise souvent, je n'ai pas le choix. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voici pourquoi l'Éternel Dieu était au sommet de l'échelle. Tu as besoin de prendre cette échelle, ce chemin, Jésus, pour arriver à Dieu. Il n'y a pas deux échelles, non? Ne va pas dire, Seigneur, je vais de la part de JC, en pensant à Jean-Claude, donc moi. Non, je viens au nom de JC, Jésus-Christ. Lisons dans le même chapitre, toujours versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom,
Jésus, de son vivant sur terre, il a donné cette méthodologie. Si vous demandez en mon nom, alors est-ce que tu peux demander au nom de Jean-Claude? Non. Est-ce que tu peux demander au nom de Mélissa? Non. Est-ce que tu peux demander au nom de Roberto ou Owo? Non. Le seul nom, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Demain, nous allons continuer dans ce domaine. Je vais te raconter une histoire qui illustre de fort belle manière Jésus le chemin. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons parce que la parole nous dit qu'il y a un chemin. C'est l'échelle qui relie la terre au ciel. Cette échelle, c'est Jésus de Nazareth. Seigneur, alors que nous avons lu la parole, merci de continuer de nous éclairer. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux. Aide-nous à mettre de côté toutes les choses que des hommes nous ont inculquées qui sont en opposition avec ta parole. Merci de nous entendre. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et surtout, prends le chemin. À demain, si Dieu nous donne vie.